Bonjour, je m'appelle Nicolas Gautreau, je suis conseiller municipal d'opposition à Tours. On a lancé avec un collectif la liste donc les indépendants Tours 2020, qui est une liste qui a été constituée avec des gens très intégrés, très insérés dans la vie tourangelle, que ce soit au niveau des entreprises, que ce soit au niveau des associations. Donc le sujet majeur, c'était de dire, est-ce qu'on est tous bien implantés? Et c'est ça qui nous a vraiment menés en fait, dans ce projet. Le projet, de toute façon, que l'on a, nous, c'est pour l'ensemble de la ville de Tours. C'est-à-dire que ça veut dire tous les quartiers de la ville. Et notamment, c'est vrai, il y a des quartiers qui, par contre, sont plus en difficulté que d'autres. Hein, je pense, évidemment, on pense souvent au quartier du Sanitas, mais il y a aussi le quartier de l'Europe à Tours-Nord. Et puis, il y a aussi les Fontaines. Et donc, c'est vrai que récemment, on a été en visite, en visite vraiment amicale, parce qu'on connaît bien la plupart des associations des Fontaines, notamment le boxing club El Baja avec Nedjid. Et donc là, on a beaucoup échangé, donc c'était vendredi dernier, on a beaucoup échangé ensemble sur justement les problématiques qui touchent certains quartiers, avec notamment les plus jeunes, mais aussi d'ailleurs la solitude des plus anciens, hein, des personnes les plus âgées. Et donc voilà, on a essayé de voir un peu quel sujet on pourrait traiter et ce qu'il y a dans notre projet qui pourrait convenir je dirais, à l'émergence de ces quartiers. Chez El Baja Boxing Club, ce qu'il y a de marquant, c'est de voir à la fois s'entraîner les hommes en même temps que les femmes, etc., les plus jeunes, les gamins. Il faut savoir aussi qu'ils ont un projet très important, je pense, c'est le fait que à la sortie de l'école, il y a un soutien scolaire qui est fait et les enfants qui n'ont pas terminé leurs devoirs n'ont pas le droit d'aller sur les rings de boxe. Donc c'est vrai que c'est assez motivant pour eux parce qu'ils se disent, bon, il faut à tout prix que je boucle mes devoirs pour pouvoir aller boxer. Et donc je pense que c'est assez intelligent. Ils ont un partenariat avec le directeur de l'école et je crois qu'il faut aller dans ce sens-là, la mixité et puis aussi faire en sorte que les enfants soient pris en charge à la sortie de l'école. Nous, de toute façon, la liste, elle se fait d'ailleurs, elle est en train de se terminer, mais petit à petit, avec, je dirais, l'arrivée de personnes venant d'horizons très différents. Alors d'abord, c'est une liste qui s'appelle Les Indépendants-Tours 2020, enfin, je cite aussi le site internet. Et pourquoi les indépendants? Parce que nous n'appartenons à aucun parti politique, nous n'avons pas voulu être sous la domination, sous la tutelle d'un parti politique, comme l'ensemble des listes qui sont autour de nous aujourd'hui. Et donc, ça veut dire qu'on n'a pas voulu savoir d'où venaient finalement politiquement les gens. Ils viennent d'horizons très très différents. Il y a des gens de gauche, de droite et autres. On a voulu surtout savoir où ils voulaient aller. Et c'est ça qui nous intéressait. Donc on va tous ensemble dans le même projet pour la ville. Et on est tous d'accord pour cela. Et peu importe nos étiquettes d'origine ou en tout cas nos idées, ça on se les garde pour les votes nationaux, mais pour le vote local, on se retrouve ensemble. De toute façon, on a une liste qui, pour moi, évidemment, je ne vais pas vous dire le contraire, mais je pense c'est une des meilleures listes qui se présentent parce que le sujet, ça n'a pas été les équilibres politiciens, je vais dire des appareils, comme ça se passe sur la plupart des autres listes. Il faut un peu d'UDI, un peu de LR, un peu de je sais pas quoi à droite, il faut un peu de PS, un peu de Vert, un peu de LFI à gauche. Nous, ça n'a pas été le sujet. Nous, notre sujet, ça a été d'abord les personnes plus âgées doivent être présentes sur cette liste, les jeunes aussi, des gens de différents quartiers, des gens de différents métiers. Donc, il y a des gens du privé, des gens du public. Enfin, vraiment, on a essayé d'avoir un maillage le plus précis sur notre ville. Et donc, la liste, elle est vraiment représentative de la ville de Tours, je pense. Ah bah nous, de toute façon, on est partis. Donc, on attendra le deuxième tour pour éventuellement se réunir s'il le faut. Hein. Mais au-delà de ça, non, nous, on a voulu justement travailler. Donc, en fait, la plupart des autres listes politiques, donc les appareils politiques, ça les a énormément occupés d'essayer de s'arranger entre eux, de savoir qui allait être à telle ou telle place, etc. Pendant que nous, qu'est-ce qu'on faisait? On travaillait le projet. Donc en fait, ça fait des mois qu'on est sur le projet. Et c'est pour ça que d'ailleurs, on était le plus en avance. Hein. Et alors, on a publié notre projet, les premiers éléments, dès le mois de septembre, c'était sur notre site. Et d'ailleurs, c'est assez bon. Alors, on est très heureux d'ailleurs qu'on reprenne de nos idées, mais je vois que par exemple, la liste En Marche a récupéré sur notre projet la première demi-heure gratuite de stationnement pour favoriser les commerces de centre-ville. Ils nous ont aussi pris le quai des entreprises qu'on crée à l'île aux Vinci, à côté de la gare, pour faire en sorte que les jeunes qui veulent entreprendre puissent trouver un guichet unique pour pouvoir monter leur entreprise. Tout ça, c'est des idées qu'on avait positionnées dès le mois de septembre. Et puis tiens, on les voit arriver dans les projets aujourd'hui au mois de janvier d'autres listes. Alors, je peux vous dire, nous, on va pas toucher de royalties là-dessus. Hein. Je veux dire que c'est pas grave. Mais je trouve ça intéressant qu'ils aient. Mais ils ont perdu tellement de temps dans leurs petits arrangements que fatalement aujourd'hui, il faut quand même qu'ils aillent voir un peu ce qui se passe sur le terrain, quoi.
Nous, un des projets majeurs, c'est notamment au niveau des transports, c'est la gratuité des transports le week-end. On avait beaucoup réfléchi sur cette question-là, ça n'a pas été facile entre nous. Est-ce qu'on met une gratuité totale? Là, on a vu que c'était 25 à 28 millions d'euros, alors que les investissements sur la métropole chaque année, c'est 70 millions. On s'est dit c'est trop, ça c'est pas possible pour la métropole de le supporter. Donc on a gratuité le week-end, c'est entre 1 800 000 et 2 millions d'euros par an. Donc ça, on a vu que c'était faisable. La gratuité, la première demi-heure pour le stationnement, jusqu'à présent, avec le matraquage qu'on a depuis 2 ans avec le nouveau système de stationnement, ça rapporte à la ville 1 million d'euros par an. Ça ne rapportera plus que 800 000 euros de plus par an par rapport à il y a 3 ans. Donc en fait, tout ça, c'est financé. On a essayé de voir. L'autre élément important de notre projet, toujours sur les transports, il n'y a pas que les transports, mais notamment sur les transports, c'est la réorientation du tramway vers l'Est, et notamment la liaison avec la gare de Saint-Pierre-des-Corps, qu'on pense fondamentale et qui a été complètement oubliée dans ce projet. Comme le projet de tram, aujourd'hui, il est à l'arrêt, parce qu'il n'y a pas les financements. Il y avait encore un article récemment dans la Nouvelle République qui disait qu'ils ont le financement, et c'est même pas sûr, ils l'ont pas en totalité, pour simplement la moitié du tracé. C'est à l'arrêt. L'autre problème qu'ils ont, c'est les arbres de Béranger, parce que vraisemblablement, ils ont un gros problème en ce qui concerne l'étude technique. On l'avait dit, nous, déjà, d'ailleurs, avec Nadia Moudi, on l'avait dit au moins il y a 2 ans au conseil municipal, on a dit, mais putain, on peut pas se prononcer, on n'a pas l'étude sur les arbres, par exemple. Bon, là, on vient de l'avoir, et ce serait catastrophique pour les arbres de bois Béranger. Donc, je pense qu'il faut rediscuter tout cela, revoir tous ces éléments-là. Mais on a plein d'autres projets en ce qui concerne notre programme, puisque, par exemple, on a aussi, au niveau culturel, que Tours devienne la cité de la musique. Et quand je dis ça, c'est simplement, moi je suis président aussi de l'association du conservatoire, il se trouve qu'on a énormément de musiques très différentes sur la ville de Tours, que ce soit les musiques anciennes, avec des gens qui se produisent partout, même à l'étranger, ou que ce soit des musiques actuelles, avec énormément de groupes de jeunes notamment, etc. Je pense que là, on peut devenir la cité de la musique, des musiques, je dirais, en Touraine, et ça nous ferait venir, parce que c'est aussi un projet économique, ça nous ferait venir énormément de touristes et énormément de festivals, etc. C'est ce qu'il faut qu'on développe. C'est un de nos projets aussi. Je vous remercie beaucoup. Bonne soirée.